Je vois deux êtres humanoïdes avec des ailes, qui décollent vers le ciel et disparaissent presque instantanément. Quelle interaction avec un étranger physiquement normal vous a amené à vous demander si vous veniez de parler à quelque chose de surnaturel? Une fois j'étais vraiment très malade, je pouvais à peine me tenir debout. J'étais assis devant la pharmacie pendant qu'il préparait mes médicaments. Une fille aux cheveux bleus s'est assise en face de moi et a dit « Tu n'as pas l'air très bien. » J'ai expliqué ce que je ressentais et pourquoi j'étais là, mais pendant que je lui parlais, elle a soudainement disparu. En moins d'une seconde, elle est réapparue assise à côté de moi. En panique, j'ai demandé « Es-tu une hallucination ?» Ce à quoi elle a répondu « Oui, mais pas la tienne. » Puis est à nouveau disparue. À ce jour, je ne sais toujours pas si elle était réelle ou non. En 1997, j'avais 8 ans. Je partageais une chambre avec mon jeune frère qui avait 4 ans à l'époque. Nous avions l'habitude de recevoir nos grands-parents pour le dîner presque tous les soirs et il n'était pas rare qu'ils restent longtemps après que nous nous soyons couchés. Ils venaient nous dire au revoir au lit quand ils allaient partir. Ce jour d'été, je me suis réveillé pendant la nuit et j'ai vu mon grand-père. Ce n'était pas inhabituel comme je l'ai dit. J'ai dit « Salut grand-père, tu pars maintenant ?» Il est venu s'asseoir sur mon lit et a dit « Oui, je te dis au revoir pour l'instant. » Il m'a embrassé puis est allé s'asseoir sur le lit de mon frère. Puis il est parti. Mon intuition d'enfance m'a fait comprendre qu'il était un peu triste. Le lendemain matin, je suis allé dans la cuisine et j'ai trouvé ma mère en train de pleurer. Elle m'a dit que mon grand-père était mort hier soir d'une crise cardiaque soudaine. J'ai dit « Comment est-ce possible? Je l'ai vu hier soir, il est venu et m'a dit bonsoir. » Ma mère a dit que mes grands-parents sont partis peu de temps après que je me sois couché hier soir. Je me suis aussi souvenu que mon grand-père lui avait dit au revoir et non bonsoir. Ce fut un choc mais en même temps un peu réconfortant. Je ne me souviens pas de grand-chose de mon enfance mais c'est un souvenir que je n'oublierai pas. Il y avait ce gamin avec qui je traînais quand j'avais environ 8 ans, et je ne sais pas pourquoi quelque chose chez lui était différente. Il n'était pas de mon école, ni de la seule autre école de la ville. Un jour, il est arrivé de nulle part à la fin de la journée d'école et a joué avec mes amis et moi. Il était vraiment gentil, poli, propre mais il semblait n'avoir aucune famille. Il ne parlait jamais de ses parents et évitait les conversations sur la famille. Il y avait une sorte d'orphelinat à proximité, mais des amis qui y vivaient ont dit qu'il ne vivait pas avec eux. Il était bizarre mais je ne saurais pas expliquer en comment. Il était gentil et amusant, mais très mature pour un enfant de 8 ans. Il avait cette intelligence émotionnelle, il comprenait les gens, parlait très bien des sentiments des autres mais montrait à peine les siens. Il avait cette aura étrange. Il entamait des conversations très profondes, étrangement profondes pour des enfants de notre âge. Il avait aussi une voix douce, à un âge où la plupart des enfants ont une voix qui incite les adultes à les rendre muets. Un jour, un de mes amis a perdu sa grand-mère et il a trouvé des mots étrangement précis pour le rassurer. Cette scène est encore dans ma tête aujourd'hui. D'un autre côté, il ne connaissait rien à notre culture. Tous les films, dessins animés, bandes dessinées, émissions de télévision, il ne connaissait rien. Nous lui avons montré des trucs comme le catch, Dragon Ball et d'autres animes dans le genre, et il est devenu vraiment fan. Les seules fois où il se comportait de manière enfantine, c'était lorsque nous voulions en savoir plus sur sa vie. Il répondait à des choses drôles et à peine complètes comme le font certains enfants. Je l'admirais vraiment même s'il n'était pas un leader ou quoi que ce soit. Il était bizarre d'une manière cool, ou cool d'une manière bizarre, à un âge où un enfant bizarre n'est qu'un enfant bizarre. Il me semblait hors de ce monde. Ma mère avait un sentiment étrange à son sujet, et des années plus tard, je lui ai posé des questions à son sujet et elle m'a dit qu'elle ne pouvait rien faire parce qu'il était si gentil et poli, mais pour elle, il n'était pas un enfant et quelque chose n'allait pas chez lui. Il a passé du temps avec mes amis et moi pendant environ 1 an, j'ai de bons souvenirs avec lui et j'ai l'impression qu'il nous a beaucoup appris. Un jour il a juste arrêté de venir jouer dans notre quartier et personne ne l'a revu. J'ai plus d'anecdotes à son sujet, et à mesure que le temps passe, de plus en plus de choses me semblent étranges. J'ai essayé de trouver des photos qu'on avait prises ensemble à cette époque et dont je suis sûr qu'il était présent, mais quand je les ai regardées, il n'y était pas. J'ai le sentiment profond d'avoir rencontré quelqu'un d'un autre monde ou quelqu'un qui se faisait passer pour un humain. Je ne suis pas tellement fan de trucs surnaturels et pourtant je pourrais commencer à croire en beaucoup de choses juste à cause de ce gamin.
Un soir d'hiver, je n'ai quitté le travail que vers 19h, alors je rentrais chez moi à pied et je me suis dit que je vais traverser le parc pour rentrer plus vite, même s'il est vraiment mal éclairé. Quelques minutes après avoir pénétré dans le parc, j'entendais un groupe de personnes derrière moi et je me suis dit « Putain, je vais me faire voler ». Devant moi il y avait un lampadaire avec une caméra de vidéosurveillance dessus, alors j'ai pensé que je vais m'arrêter là et qu'au moins je serais filmé. Alors que je me tenais sous cette lumière, une femme très grande est sortie de nulle part et s'est arrêtée à côté de moi. Je mesure 1m90 et elle était bien plus grande que moi. Elle ne m'a pas parlé et s'est contentée de marcher à côté de moi. J'avais une sensation étrange en sa présence, elle dégageait une espèce d'aura de bienveillance et de protection. Elle m'a accompagné jusqu'au bord du parc sans rien dire, puis dès que nous sommes arrivés au bord du parc, elle m'a dit de passer une bonne nuit puis est revenue en courant dans le parc. C'était une expérience vraiment étrange, j'étais certain que j'aurais été agressé ou quelque chose du genre si elle n'était pas là. J'ai traversé ce parc tous les jours pendant environ 1 an et je ne l'ai jamais revu. Cette histoire est difficile à expliquer, mais j'ai encore des frissons quand j'y pense. C'était un client que j'aidais. Honnêtement, il n'y avait rien de vraiment marquant chez lui. Il était beau, mais d'une manière normale. Il s'habillait normalement, parlait normalement, juste un type normal de la classe moyenne supérieure. La seule chose qui ressortait vraiment était ses yeux bleus, il avait juste des yeux très très bleus. Mais pour une raison quelconque, il a fait dresser tous les cheveux de mon cou. Les sonnettes d'alarme sonnaient dans ma tête et tout ce que je voulais c'était crier en panique. Je n'ai jamais ressenti cela, avant ou depuis. Même lorsque quelqu'un m'a suivi chez moi, je n'ai jamais ressenti ce type de danger. Après l'avoir appelé, il a tendu la main pour me dire bonjour. Ce n'est pas courant du tout ici, mais par politesse je l'ai pris et je l'ai secoué. J'ai instantanément eu la nausée et mon cœur on aurait dit qu'il allait exploser. Il a souri, et quelque chose dans ce sourire m'a fait comprendre qu'il savait ce que je ressentais et qu'il a apprécié ça. Je ne suis pas du tout religieuse, mais je me souviens avoir pensé à ce moment-là, « Oh putain, est-ce que c'est le diable ?» Après son départ, j'étais encore si malade que je devais aller m'asseoir à l'arrière. Je ne sais pas s'il s'agissait d'un tueur en série ou quoi, mais à ce jour, je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi proche de cette rencontre. J'avais absolument la certitude profonde que j'étais en danger. Je me sentais chaque instant comme une proie. C'est une histoire difficile à expliquer, parce que tout est basé sur des sentiments, donc je n'en ai pas parlé à beaucoup de gens. Mais à ce jour, c'est absolument l'une des choses les plus effrayantes et les plus étranges que j'ai vécues. Le jour où j'ai appris que ma copine m'avait trompé. Je rentrais chez moi en pleurant, me disant qu'il ne me restait qu'une chose à faire, mettre fin à mes jours. Mon plan c'était de rentrer chez moi, me poser sur le lit avec de la musique à fond et prendre le maximum de médicaments possible. Pendant que je marchais, une fille plus jeune, peut-être 3 ou 4 ans plus jeune que moi, sort de nulle part et dit « Salut, il fait noir et je suis seule, je vois qu'on va dans la même direction et tu pleures. On devrait marcher ensemble si ça ne te dérange pas. » J'ai dit bien sûr. J'ai demandé comment elle s'appelait. Elle m'a dit un nom que je n'avais jamais entendu auparavant, presque comme si elle l'avait inventé. Nous avons eu la conversation la plus merveilleuse. Elle était très perspicace, avait une réponse à chacune de mes questions et un commentaire à chacun de mes mots. À ce jour, cela a été ma conversation préférée de toute ma vie. Nous avons marché des kilomètres et des kilomètres. Quand je me suis tourné vers elle pour lui dire qu'on venait d'arriver chez moi, elle n'était plus là. Je n'ai plus jamais revu cette fille après cette nuit. Je suis presque sûr qu'elle était une sorte d'ange. Il y a de nombreuses années, je travaillais comme réceptionniste dans un cabinet professionnel. Un jour, un type est arrivé, un type plus âgé, avec de fines lunettes à monture métallique, avec un accent allemand. La sonnette d'alarme dans ma tête s'est déclenchée. Il n'a jamais dit ou fait quoi que ce soit d'inapproprié, mais j'avais la chair de poule et je n'avais qu'une envie, c'était de fuir et me cacher. Je suis sorti chercher le propriétaire qui allait rencontrer ce client potentiel. Ce n'était pas une longue réunion et après le départ du client, j'ai dit à mon patron ce que je ressentais avec ce type. Il m'a cru et m'a dit qu'il avait ressenti exactement la même chose. Heureusement, nous ne l'avons jamais revu. Cela ne s'est plus jamais produit et je me demande souvent ce qu'il faisait pendant son temps libre pour avoir autant d'énergie négative. Cette histoire se déroule en 2015 pendant que j'étais SDF depuis déjà 8 mois.
Un jour, je suis assis à côté de ce chantier de construction et j'attends un pote, puis un type au hasard surgit de nulle part. Il commence à parler tout seul de façon étrange, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas mentalement chez ce type. Rien que ses actions, la façon dont il bougeait la tête et la façon dont il parlait un peu comme une personne sourde, m'ont fait comprendre que quelque chose n'allait pas chez lui. Il est venu à côté de moi et nous avons parlé pendant un moment. Il a commencé à raconter une histoire en lien avec des extraterrestres. C'est mon genre de délire, du coup je l'écoute avec attention. Il voit que je suis visiblement intéressé par son histoire et commence à dessiner sur le sable. Quand j'étais petit, j'adorais l'astronomie, du coup je connais un peu les étoiles et je me rends compte que ce mec a raison à 100% dans tout ce qu'il dit. Il a dessiné les Pléiades, puis la Terre et a expliqué comment on peut aller d'ici à là, en utilisant des mots scientifiques que même moi je n'avais pas dans mon vocabulaire. Ensuite il montre un point au milieu entre la Terre et les Pléiades et dit « C'est là qu'ils vous arrêteront si vous essayez d'y aller ». Je lui demande qui nous arrêtera, et il m'explique que ce sont des gens avec des ailes métalliques, qui voyagent sans vaisseau spatial et quand ils descendent sur Terre, ils volent et atterrissent comme des oiseaux, puis leurs ailes se transforment en os et en chair. Il commence à dessiner des symboles, des formes et des choses étranges sur le sable, puis il commence à devenir encore plus fou et commence à m'attraper, à crier et à devenir agressif avec moi. Je me mets sur la défensive, il se lève et dit « Tu veux voir ce qu'ils m'ont fait ?» Il saute, se retourne, baisse son pantalon et toute sa jambe droite n'est qu'une grande plaie ouverte. Je lui dis qu'il doit aller dans un putain d'hôpital mais il dit non, ils ne pourront pas l'aider et maintenant je panique un peu parce que c'est clairement quelqu'un avec de graves problèmes qui est blessé ou a été blessé ou quelque chose comme ça. La personne que j'attendais est enfin arrivée juste au bon moment, je lui dis au revoir et je pars. Mon pote et moi connaissons tous les deux tous les visages de la région et nous ne connaissons pas tous les deux ce type. De toute façon, je reviens dans cette zone quelques minutes plus tard et il est parti. Je finis par passer la nuit dans un gros tuyau en béton dans le chantier de construction, à environ 100 mètres de l'endroit où tout s'est passé. Il est environ 2 heures du matin, et j'essaie de m'endormir, quand j'entends le cri à glacer le sang, le cri le plus intense que vous ayez jamais entendu. Je sors du tuyau en rampant, il y a un autre mec sans abri que je connais qui sort aussi de l'obscurité juste à l'extérieur du chantier de construction, nous nous reconnaissons tous les deux. Il se détourne immédiatement et dit que nous devrions partir, pendant que ce type continue de crier juste au bout de la route, mon copain s'enfuit dans l'obscurité et je reste là pendant quelques secondes et je vois 2 êtres humanoïdes, avec des ailes qui décollent vers le ciel et disparaissent presque instantanément. Les cris s'arrêtent d'un coup. Je sais ce que j'ai vu, contrairement à beaucoup de sans-abri, je ne prends pas de drogue et je n'avais pas bu ce jour-là. Je décide d'aller le voir et il n'y a littéralement qu'une pile de ses vêtements et de ses chaussures là où il était assis, au même endroit que plus tôt. Je n'ai jamais entendu parler de lui à nouveau. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo pour nous aider à faire grandir la chaîne. Merci à tous et à la prochaine vidéo.